Si un gros ovni apparaissait maintenant, on sortirait et on verrait un vaisseau spatial en vol stationnaire au-dessus de Westminster. Je ne serais pas du tout surpris. La retransmission en direct de la NASA a été interrompue. Brian Cox a pris la parole à l'antenne et a déclaré « Ce à quoi nous assistons pourrait nous obliger à revoir tout ce que nous pensions savoir sur l'espace profond. Ce qui avait commencé comme une simple observation du ciel par un télescope spatial au-dessus du Pacifique s'est transformé en l'un des événements astronomiques les plus controversés de l'histoire récente. » La NASA a coupé la transmission. Quelques minutes plus tard, elle a supprimé les images brutes et l'objet. Il a été baptisé Neo-Oumuamua. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un titre racoleur. Et Brian Cox a raison. Cela change tout. Neo-Oumuamua défie les lois de la physique. Au premier abord, Neo-Oumuamua ressemblait à l'OVNI de 2017. Une forme étrange, une vitesse fulgurante et des mouvements erratiques. Mais celui-ci s'est approché, beaucoup plus près. Et cette fois, il n'a pas simplement traversé notre système solaire silencieusement. Il a changé de vitesse, de direction, puis s'est immobilisé. Selon Cox, nous assistons à un mouvement non balistique. Ce n'est ni une comète, ni un rocher. Plus terrifiant encore, l'objet a décéléré à l'approche de la Terre sans propulsion visible. Le réseau de communication avec l'espace lointain de la NASA a enregistré des micro-vibrations compatibles avec des mécanismes de guidage interne. La transmission en direct a capté des fluctuations thermiques localisées autour de sa structure, suggérant une forme de régulation active, comme si l'objet se refroidissait ou se protégeait. Et juste avant la panne d'électricité, un faisceau d'impulsion de nombres premiers a été dirigé directement vers la haute magnétosphère terrestre. Si ce genre de découverte scientifique fascinante vous passionne, abonnez-vous. Nous explorons chaque semaine des découvertes de ce type. Si Neo-Oumuamua vous semble familier, c'est normal. L'Oumuamua original a déclenché l'un des plus grands débats de l'astronomie moderne. L'astrophysicien de Harvard, Avi Loeb, a publiquement suggéré qu'il pourrait s'agir d'une sonde interstellaire et non d'un objet naturel. De forme allongée, étrangement réfléchissante, elle accélérait sans qu'aucune source de propulsion apparente ne soit visible. Mais elle a disparu avant que nous puissions l'étudier correctement. Cet autre objet, lui, n'est pas parti. Il est resté. Et tout comme son prédécesseur, son comportement est totalement inédit et inexplicable. S'agit-il d'un piège cosmique? Plusieurs physiciens, dont Brian Cox, ont avancé une hypothèse radicale. Neo-Oumuamua n'est pas une sonde, mais un capteur. Une sorte de fil-piège interstellaire laissé en orbite dormante, en attente. En attente de quoi? Peut-être un signal, une action, un éveil, suggéra Cox. Cette théorie rejoint le paradoxe de Fermi, cette question obsédante. Si l'univers est si vaste, où sont passés tous les êtres humains? Le silence serait-il la réponse? C'est fou quand on y pense. On peut envoyer des rovers sur Mars et détecter des trous noirs à des milliards d'années-lumière. Pourtant, ici même sur Terre, de nombreuses compagnies d'assurance continuent de sous-indemniser les victimes d'accidents, comme si on était encore à l'âge de pierre. Si vous êtes gravement blessé, votre dossier pourrait valoir des millions. C'est pourquoi il est judicieux de vous entourer d'une équipe juridique de premier ordre pour obtenir l'indemnisation qui vous est due. C'est pourquoi tant de personnes se tournent vers Morgan & Morgan, le plus grand cabinet d'avocats spécialisé dans les préjudices corporels aux États-Unis. Ils ne se contentent pas d'offres dérisoires. Récemment, ils ont obtenu 12 millions de dollars en Floride et 26 millions de dollars à Philadelphie pour des victimes de préjudices corporels. De 30 à 40 fois plus que ce que les compagnies d'assurance proposaient initialement. Concrètement, c'est simple. Si vous perdez, vous ne payez rien. Aucun frais d'avance, aucun coût de cachet. C'est entièrement gratuit, sauf si vous gagnez votre procès. Ils ont même modernisé tout le processus. Vous pouvez soumettre votre réclamation et discuter avec votre équipe juridique directement depuis votre smartphone. Si vous avez été gravement blessé, votre dossier pourrait valoir des millions et quelques clics suffisent pour potentiellement changer votre vie. C'est très simple. Déposez votre demande dès maintenant auprès de Morgan & Morgan sur www.forthepeople.com/specialize, lien ci-dessous, ou en scannant le QR code à l'écran. Revenons à la vidéo. Peut-être que les civilisations avancées ne diffusent pas d'images.
peut-être qu'elles observent en silence, une interprétation glaçante. Nous n'étions pas censés le remarquer. Et maintenant que c'est le cas, nous avons déclenché la phase suivante. Un contact, certes, mais pas celui que nous espérions. Après l'interruption de la transmission, des observatoires indépendants au Chili et en Afrique du Sud ont capté un phénomène étrange, une impulsion dirigée de rayonnement électromagnétique en bande X, composée d'intervalles de nombres premiers. Ça vous dit quelque chose? C'est le langage universel que Carl Schwann avait imaginé pour un contact extraterrestre. Mais le plus étrange, c'est que cette explosion correspond à un fragment du disque d'or de Voyager. Plus précisément, le son d'un battement de cœur. Une pulsation, puis 3, puis 5, puis le silence. Ce n'était pas simplement de la communication, c'était comme un miroir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes manifestement intéressé par les sujets profonds. Laissez un like et partagez votre théorie dans les commentaires. Simulation, dimensions supérieures ou autre chose. Prenons un peu de recul, car si Brian Cox a raison, il ne s'agit pas d'un premier contact joyeux, mais d'une rencontre à l'épreuve. Nous avons été remarqués et observés, non par curiosité, mais par jugement. Non pas par intelligence, mais par valeur. Si cela s'avère vrai, notre place dans le cosmos bascule instantanément. La théorie du filtre. Sommes-nous évalués? Voici la spéculation terrifiante que les astrophysiciens débattent en secret. Neo Oumuamua pourrait être un nœud d'un système de filtration cosmique plus vaste. Un système capable de détecter les civilisations dès leur entrée dans l'espace et d'évaluer leur niveau de menace. Cela expliquerait les manœuvres antigravitationnelles, les signaux en nombre premier et pourquoi l'objet n'a pas initié le contact, mais s'est contenté d'observer à distance. Brian Cox a comparé ce phénomène à un effet d'observation quantique à l'échelle civilisationnelle. Il se pourrait que notre propre vague de probabilité s'effondre simplement en progressant. Si cela fait partie de ce qu'on appelle le grand filtre, ce n'est pas derrière nous, c'est juste devant nous. Le CERN détecte quelque chose de plus grave. Le 7 avril, une onde magnétique a traversé la Terre, non pas l'atmosphère ou la croûte terrestre, mais son squelette magnétique. Le réseau de magnétomètres du CERN, habituellement réglé avec une précision extrême pour calibrer les aimants supraconducteurs du LHC, a enregistré une distorsion magnétique globale, non régionale ni localisée. Durée globale, 0,72 secondes. Amplitude anormale mais non destructive, une fréquence sans précédent. Et le plus troublant, c'était sa structure. Pour un œil non averti, cela aurait pu ressembler à une simple impulsion magnétique, mais ces 0,72 secondes contenaient des harmoniques imbriquées qui ne correspondaient à aucune cause terrestre connue. Ni activité solaire, ni infrastructure électrique, ni interférence sismique, c'était autre chose. Mais ce qui rend ce moment véritablement glaçant, ce n'est pas ce qui s'est passé sur Terre. C'est ce qui s'est passé à 43 heures-lumière de la Terre. L'écho de Voyager 1. Voyager 1, l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné jamais vu, dérivant dans l'espace interstellaire depuis 1977, a capté exactement le même signal. Cela ne devrait pas être possible. Les instruments de Voyager ont plusieurs décennies. Son réseau d'antennes n'était pas conçu pour détecter les impulsions magnétiques de basse fréquence. Pourtant, 43 heures après la mesure du CERN, le réseau de communication avec l'espace lointain de la NASA a reçu un signal de Voyager horodaté à la milliseconde près, correspondant à l'événement terrestre, sauf qu'il ne s'agissait pas d'un relais. C'était un signal de Voyager contenant des données jamais recueillies auparavant. Enregistré. Impossible. Les ingénieurs de la NASA l'ont confirmé. Le signal n'a été émis par aucun protocole de transmission connu à bord de Voyager. C'était comme si la sonde avait répondu à l'événement terrestre, non pas par un simple retour de signal, mais par un message codé personnalisé, un message qu'aucun de ces systèmes embarqués n'avait jamais été programmé pour envoyer. C'était comme si Voyager avait servi de relais interstellaire. La première réaction au Jet Propulsion Laboratory de la NASA ne fut pas l'enthousiasme, mais la confusion, rapidement suivie d'un confinement généralisé. Plusieurs sources internes, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont indiqué que les données avaient été extraites des journaux publics en quelques heures. Ce qui apparaissait initialement sur le tableau de bord public du réseau de communication avec l'espace lointain a soudainement disparu. Des chercheurs proches de la mission ont signalé que leurs identifiants d'accès avaient été révoqués. Un membre de l'équipe a affirmé avoir reçu un appel direct de l'anglais avec la consigne « Ne pas analyser, ne pas reproduire ». Le message était clair.
Quoi que ce soit, cela dépasse vos compétences. Alors posons-nous la question, qui a utilisé Voyager? Et surtout, pourquoi maintenant? Un événement déclencheur coordonné. Il est possible que Neo Oumuamua n'ait pas été la cause du signal du 7 avril, mais plutôt son effet. Revenons en arrière. Voyager. Un se trouve actuellement dans l'héliopause, à la limite de l'influence du Soleil, là où commence l'espace interstellaire. C'est le point d'observation idéal pour surveiller les transmissions entrantes et sortantes à travers le système solaire. Et c'est peut-être exactement ce qui le fait. Non pas pour nous, mais pour autre chose. Un réseau distribué d'observateurs, de sondes, de nœuds, appelez-les comme vous voulez, positionnés autour du système solaire, silencieux, dormant jusqu'à présent. L'impulsion magnétique détectée par le CERN n'était peut-être pas accidentelle. Il pourrait s'agir d'un déclencheur intentionnel de Neo Oumuamua ou d'une réponse à un objet envoyé dans l'espace par Voyager. Il pourrait aussi s'agir de l'interface disponible la plus proche. La charge utile de données impossibles. Que contenait le signal? Le paquet chiffré de Voyager a été intercepté et partiellement décodé par une équipe de radioastronomie indépendante en Finlande avant que leur transmission ne soit interrompue. Ils l'ont décrite comme mathématiquement élégante, une structure à faible bande passante cohérente avec des intervalles premiers imbriqués, des spirales logarithmiques et des ondelettes binaires. Ni langage, ni bruit aléatoire, mais architecture de messages. En d'autres termes, il s'agissait d'un système de traitement des données, comme si leur contenu réel était enfermé dans une sorte de fichier zip interstellaire. De plus, cette structure ressemblait à une matrice de correction de trame utilisée dans les systèmes de codage optique spatio-terrestre, mais modifiée de manière à supposer une connaissance des protocoles de correction d'erreurs quantiques que nous commençons à peine à explorer. Comment une intelligence extraterrestre pourrait-elle connaître la structure de nos systèmes de correction d'erreurs, à moins de les avoir observés, écoutés et étudiés? Cela signifie que nous sommes encerclés. Analysons cela en profondeur. Si Neo Oumuamua a déclenché une impulsion magnétique sur Terre et une réponse codée simultanée via Voyager, alors nous avons affaire à de multiples points de transmission synchronisés, ce qui signifie que Neo Oumuamua n'est pas seul. Cet objet pourrait faire partie d'un réseau distribué déjà déployé dans notre système solaire. Un réseau capable d'activer des technologies dormantes, de prendre le contrôle d'anciennes sondes et de déclencher des effets électromagnétiques à l'échelle planétaire. Et ils ne se sont pas contentés de nous voir, ils ont réagi. L'idée d'un univers silencieux, d'un cosmos où la vie est rare et lointaine, s'effondre face à cette découverte. Il se pourrait que nous ayons affaire à un système de surveillance silencieux, camouflé sur des corps célestes, des comètes, voire même au sein de nos propres satellites mis hors service, à l'affût d'un signal. Non pas pour entrer en contact, ni pour envahir, mais pour agir. Cette couche cachée de notre ciel. Les astronomes réexaminent discrètement des données anormales remontant jusqu'aux années 1970. En 1973, la sonde soviétique Venera a enregistré une brève variation magnétique lors de son passage derrière Vénus, attribuée à des interférences du vent solaire. En 1989, la sonde Galileo a survolé un astéroïde dont l'albédo a varié en cours de survol, suggérant qu'il ne s'agissait pas d'un astéroïde homogène. En 2003, Cassini a enregistré une inversion polaire momentanée dans la magnétosphère de Saturne d'une durée de seulement 0,7 secondes. Tout cela avait été ignoré jusqu'à présent. Soudain, ces anomalies pourraient ne plus être aléatoires. Il pourrait s'agir de tests, d'activation, de sondages. Et maintenant, avec le signal du 7 avril, nous avons peut-être réveillé le système. Pourquoi cette réponse est-elle importante? Voici le point essentiel. Nous n'avons posé aucune question, aucun message n'a été envoyé, aucun signal n'a été émis, aucune sonde n'a été lancée. Et pourtant, quelque chose a réagi. Cela signifie que nous ne sommes même pas face à un renseignement réactif. Nous avons affaire à quelque chose de prédictif, quelque chose qui sait quand écouter. C'est là l'essence même de l'avertissement de Brian Cox. Nous pensions que la découverte serait réciproque, que leur découverte serait un moment d'émerveillement et de clarté scientifique. Or, il semble qu'ils nous écoutent depuis des décennies, attendant non pas que nous évoluions, mais que nous découvrions par hasard la séquence d'activation. Et peut-être avons-nous réussi. Que nous réserve l'avenir?
Nous ignorons la véritable signification de la réponse de Voyager. Nous ignorons le nombre d'objets semblables à Oumuamua qui existent. Nous ignorons la nature du prochain signal, voire même si nous pourrons le reconnaître. Mais les événements s'enchaînent. Le 7 avril a tout changé. Le ciel n'a pas changé d'aspect, mais le silence, lui, n'est plus le même. Il est chargé d'attente. Et peut-être que le message leur est déjà parvenu. Quel qu'il soit, nous n'avons pas encore la réponse. Dernier avertissement de Brian Cox. Cox a conclu sa déclaration par une phrase qui a glacé le sang de tous ceux qui l'écoutaient vraiment. Nous avons toujours supposé que la découverte serait réciproque, mais nous avons été remarqués les premiers. Oui, j'étais ça aussi qui je les ai. Et peut-être que la question n'est plus de savoir si nous établirons un contact, mais si nous y survivrons. Ce n'était pas qu'une simple conclusion poétique, c'était un véritable électrochoc. Analysons cela. Pendant des décennies, l'humanité a vécu avec la dangereuse hypothèse que tout contact extraterrestre se résumerait à la rencontre de deux vaisseaux dans l'obscurité. Nous nous croiserions par hasard, nous nous ferions des signes, et peu à peu s'installerait la confiance, la curiosité, les échanges, la découverte. Mais Cox suggère une hypothèse plus sombre. Et si nous n'avions jamais eu l'ascendant? Et si nous n'avions jamais été les découvreurs? Et si nous avions toujours été les observés? Le silence de la NASA. Depuis l'apparition de Nia Oumuamua, la NASA est restée d'un silence assourdissant. Aucune explication n'a été fournie, seulement un message d'erreur généralisé, depuis effacé des journaux officiels. Des images archivées de réseaux de télescopes privés montrent des interférences scintillantes compatibles avec des sursauts électromagnétiques de haute énergie en orbite terrestre basse. Pourtant, le site officiel de la NASA ne fait aucune mention d'anomalie cette nuit-là. Plusieurs astronomes amateurs ont tenté de suivre Nia Oumuamua indépendamment en utilisant tout un éventail d'instruments, des télescopes de jardin aux équipements de niveau universitaire. Et, l'une après l'autre, leurs transmissions ont commencé à subir des distorsions de signal, des dérives de position et une dégradation inexpliquée des lentilles. Puis le coup de grâce. Une note interne du Jet Propulsion Laboratory, ayant fuité, classifiait la nouvelle trajectoire de l'objet. Ce n'est pas habituel. Même les trajectoires des objets liés à la défense, comme les satellites espions, sont accessibles au public, mais pas celle-ci. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes plus censés l'observer. Le ciel reste le même, mais nous changeons. Les étoiles n'ont pas changé. La Terre continue de tourner. La vie continue. Mais si l'on sait déceler les motifs, les omissions, les lacunes, on commence à percevoir la forme de quelque chose qui se dissimule à la vue de tous. Cox nous a mis en garde non seulement contre l'objet lui-même, mais aussi contre les conséquences d'être vu. L'idée terrifiante que la conscience de l'humanité puisse désormais se répandre par des canaux que nous ne pouvons ni détecter ni contrôler. Peut-être avons-nous déclenché quelque chose. Cette rencontre était peut-être un test, ou peut-être un signal destiné à d'autres. On imagine souvent un contact extraterrestre comme un premier contact avec une autre tribu, a déclaré Cox lors d'une interview ultérieure. Mais c'est peut-être plutôt comme un système d'alarme qui se déclenche, et non comme une réunion ou une alerte lorsque la science se tait. Soyons clairs, la science ne se tait pas. Elle évolue, elle débat, elle avance à tâtons dans l'obscurité, les yeux grands ouverts. Mais dernièrement, quelque chose a changé. Depuis la découverte de Nia Oumuamua, plusieurs scientifiques connus du public se sont désistés d'interviews, ont refusé de faire des déclarations ou ont tout simplement disparu des panels auxquels ils devaient participer. Un physicien de Princeton, qui avait initialement analysé les données thermiques de l'objet, est actuellement en congé sabbatique. Une équipe de données de Caltech a mis son serveur entièrement hors service pour restructuration. Et STI? Pas un mot. Leur dernière lettre d'information mentionne un nouveau projet d'étalonnage de télescopes et rien d'autre. Ce silence semble calculé. Cox, quant à lui, a continué à s'exprimer, mais avec une prudence accrue. Il ne panique pas. Il ne cherche pas à semer la panique, mais ses paroles trahissent une gravité nouvelle, une mise en garde. Car lorsqu'un physicien respecté vous dit que la survie pourrait être la prochaine question, il ne plaisante pas. Il y a quelque chose là-haut. L'objet n'a pas disparu. Il s'est déplacé subtilement.
Les analystes estiment qu'il occupe désormais une position géochrone stationnaire au-dessus de l'équateur magnétique terrestre à une altitude orbitale qu'aucun objet naturel ne devrait maintenir. Et ce n'est pas tout. Les systèmes de surveillance atmosphérique du Brésil, du Ghana et d'Indonésie ont tous détecté de petites anomalies de pression périodique, des perturbations verticales de la colonne d'air sans cause atmosphérique connue. Elles coïncident avec la position de l'objet. C'est presque comme si quelque chose se déplaçait entre l'orbite et l'atmosphère, puis revenait. Mais encore une fois, aucune confirmation, seulement des rumeurs. Nous nous retrouvons donc face à deux versions contradictoires. La version officielle, selon laquelle rien d'inhabituel ne s'est produit. La version réelle, quant à elle, raconte qu'un objet non humain s'est positionné au-dessus de la Terre après avoir émis un message codé mathématiquement, provoquant des perturbations synchronisées sur de multiples systèmes de surveillance mondiaux. Et on est censé croire que ça ne vaut pas la peine de parler de la nature de la menace? Voici le plus difficile à accepter. Nous ignorons même à quel type de danger nous sommes exposés. S'agit-il d'une sonde passive qui se contente d'enregistrer nos activités, d'un nœud actif qui scrute les signes d'agression, ou d'un système de jugement qui observe nos réactions lorsqu'on prend conscience de sa présence? Cox a avancé une idée troublante lors d'une récente table ronde. Il se pourrait que le simple fait d'en prendre conscience soit ce qu'elle attend, une sorte de déclencheur civilisationnel quantique, comme une caméra de sécurité qui ne se met à enregistrer que lorsqu'on la remarque. Ce type de technologie exigerait non seulement de l'intelligence, mais aussi une intention. Quelque chose l'a construite, quelque chose l'a placée, et quelque chose observe. Que va-t-il se passer ensuite? Nous l'ignorons. Mais c'est précisément ce qui distingue cet événement de toutes les anomalies précédentes. Les phénomènes spatiaux classiques, sursauts gamma, passage d'astéroïdes, ondes gravitationnelles, révèlent toujours une logique, des conséquences, des données qui trouvent leur place quelque part, même de façon ténue. Pas cette fois. C'est le silence. Un vide. Aucun modèle, aucune mise à jour, aucune projection, juste un signal et une pause. Comme si l'univers attendait notre prochain geste, la terreur philosophique. Allons plus loin. Posons-nous la question que Cox, trop prudent, n'a pas osé formuler clairement. Et si nous n'étions pas seuls, et que nous ne l'avions jamais été? Et si la Terre, malgré tout son bruit et son chaos, faisait partie d'une équation plus vaste, une équation que des civilisations avancées auraient déjà résolue depuis longtemps? Et si la raison pour laquelle on ne nous a pas contactés n'était pas qu'on nous ignore, mais que nous sommes en période d'essai? Oumuamua pourrait être l'équivalent d'une caméra cosmique, un observateur discret mesurant notre préparation non pas au contact, mais à l'intégration. Et peut-être avons-nous simplement échoué au test. Ultime possibilité, nous avons déjà été jugés. Si l'objet est un message, il se peut que nous ne puissions pas le comprendre. S'il s'agit d'une arme, elle n'a pas encore fait feu. S'il s'agit d'un test, les résultats sont encore attendus. Mais la possibilité terrifiante, que Cox a soigneusement évité d'évoquer, est la suivante. Et si nous avions déjà été jugés? Ce n'est peut-être pas le début, c'est peut-être la fin de la période d'attente. Le verdict est imminent. Si cette découverte a bouleversé votre vision de l'univers, ne manquez pas la suite. Abonnez-vous et activez les notifications pour être informés car le CERN n'a pas encore publié les dernières millisecondes de l'impulsion magnétique. Et ce que contiennent ces données pourrait non seulement changer la science, mais aussi la transformer.